Bonjour, alors je vais vous proposer quelques vidéos sur le thème du climat parce que j'ai envie de répondre un petit peu à ceux qui m'accusent de n'avoir aucune conscience écologique dans mes dernières vidéos et de proposer des investissements qui soi-disant ne respecteraient pas l'éthique ou je ne sais quoi d'autre. Donc, pour commencer, la nature, je la connais certainement nettement mieux qu'un très grand nombre de bobos de grandes villes qui prétendent donner des leçons dessus, qui prétendent la connaître. Bon, déjà, j'ai une formation d'ingénieur en sciences de la vie d'AgroParisTech, donc c'est une des principales grandes écoles en France qui est en rapport avec la connaissance de la nature. Et dans ma vie de tous les jours, en tant que passionné de photos, passionné de phénomènes naturels extrêmes, je suis en contact régulier avec la nature, avec tout ce qu'elle sait produire. Euh, et tout simplement, je dirais que connaître et respecter la nature, dans mon cas, ça peut être tout simplement une question de vie ou de mort. Je vous montre ici un exemple pour faire une photo de ce genre, par exemple, comme celle que vous voyez à l'écran. C'est un lac de lave donc au Piton de la Fournaise. Ça n'a pas été photo. J'ai pas fait la photo en drone. Là, j'ai fait la photo tout à fait à pied avec un objectif, une focale de 75 mm, donc focale portrait assez banale. À peu près 130 mètres de distance du cratère. Bon, pour ça, il fallait escalader une paroi d'un autre ancien cratère qui était juste au-dessus de ce cratère en éruption, donc ça de nuit évidemment. Et dans ce genre de situation, vous avez fortement intérêt à très bien connaître ce dont la nature est capable, à respecter ce qu'elle peut produire, parce que sinon ça se termine mal. Donc j'ai quand même, je pense, une connaissance pratique de la nature qui est nettement, même très nettement supérieure à celle de nos bobos de grandes villes, dont la fréquentation, le contact avec la nature va se limiter la plupart du temps à une petite sortie dans un parc parisien une fois par semaine, bien aseptisé, avec zéro risque, etc. Alors, il y a de vrais sujets écologiques. Le CO2, pour moi, ça n'en est pas un. Ça n'est pas un polluant. Bon, on verra ça un petit peu plus en détail dans les vidéos qui suivent. Je voudrais, dans cette première vidéo, traiter donc l'argument d'autorité, c'est-à-dire le consensus. On vous a rebattu les oreilles avec le consensus scientifique à 97% sur le réchauffement climatique. Sous-entendu, 97% des scientifiques seraient d'accord avec ce que le GIEC et les partisans du GIEC recommandent en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, le problème, c'est que les adversaires du GIEC et les personnes qui ne sont pas de l'église climato-alarmiste, elles se sont laissées enfermer en fait dans un mauvais débat qui est le débat, la question est-ce que l'action de l'homme réchauffe le climat ou ne le réchauffe pas. Alors ça, c'est pas le débat qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Le débat qui est vraiment intéressant, c'est est-ce que nous avons intérêt à profiter des avantages offerts par un fort flux d'énergie dans nos sociétés en nous adaptant si nécessaire à un éventuel réchauffement, ou bien est-ce que nous devons nous priver de tout en adoptant un mode de vie entre guillemets écologiste et en pratique une dictature marxiste. Alors je vais vous montrer d'où vient ce mythe du consensus de 97% et à quel point ça relève d'une manipulation, mais vraiment grossière, mais qui a fini par quand même réussir grâce à la complicité de l'ensemble des grands médias qui ont fait pression sur le sujet. Donc, en fait, bon, c'est une étude qui est parue ici dans un journal qui s'appelle donc EOS. Et dans ce journal EOS, il y a eu un article dans lequel un groupe de personnes a fait un sondage. Donc, ils ont interrogé 10 257 scientifiques du domaine des sciences de la Terre et ils leur ont posé deux questions. Alors, vous allez voir à quel point c'est ridicule comme question. Donc, les deux questions, c'est tout simplement, est-ce que vous pensez que par rapport à la période antérieure aux années 1800, les températures ont monté, ont baissé ou sont restées constantes? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que l'activité humaine
est un facteur qui est significativement influent sur le changement des températures globales. Alors, à ces questions, moi, honnêtement, oui, j'aurais répondu oui aux deux questions, parce que oui, effectivement, les températures ont monté depuis un siècle, hein, ça fait à peu près aucun doute. Les satellites micro-ondes donnent un rythme de hausse des températures de 0,13-0,15 degrés par décennie, c'est 1,5 degré par siècle. On est très très loin des 4 degrés ou je ne sais quoi que le GIEC annonce, mais il y a effectivement quand même une hausse des températures. Question 2, est-ce que l'activité humaine peut être un facteur qui influence significativement cette tendance? Je n'en suis pas certain, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que certaines activités humaines aient une influence sur l'évolution du climat, la déforestation par exemple, ou d'autres choses, peut-être l'émission de CO2 aussi. Donc j'aurais répondu honnêtement oui à ces deux questions. Est-ce que ça fait pour autant de moi un partisan du GIEC, c'est-à-dire un partisan de la privation d'énergie, de la suppression des énergies fossiles, de l'interdiction des vols en avion et je ne sais quoi d'autre? Certainement pas. Je suis de ceux qui pensent que l'utilisation des énergies fossiles, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de solution de remplacement crédible, elle est essentielle à notre bien-être, elle est essentielle à notre santé, parce que plus le flux d'énergie qui passe au travers d'une société est élevé, plus l'espérance de vie est élevée, plus le niveau de vie est élevé. Donc c'est quand même quelque chose pour moi qui est essentiel. Donc à ce niveau, je ne suis évidemment pas du tout pour ce qu'on appelle la transition énergétique, même si j'aurais répondu oui à ces deux questions et que les auteurs m'auraient soi-disant classé dans les 97%. Donc on va revoir un petit peu plus en détail maintenant comment tout cela a été fait. Donc sur les 10 257 scientifiques, il y en a 30% qui ont répondu simple à l'enquête. Ça veut dire déjà qu'il y en a 70% qui se sentent peu concernés par le sujet a priori. Donc vous voyez que déjà on est très loin d'un consensus de 97% parce qu'il n'y a eu que 30% de répondants. Ensuite, dans ces 30% de répondants, ici, donc les résultats, on a eu 90% qui ont répondu oui à la question 1, c'est-à-dire hausse des températures depuis 1800, et 82% qui ont répondu oui à la question 2, auquel j'aurais répondu oui aussi, même si je suis un adversaire résolu du GIEC. Donc on n'était malgré tout pas à 97% sur ces deux questions, qui sont déjà très biaisées, parce que c'est pas, une fois de plus, c'est pas parce qu'on répond oui à ces deux questions qu'on va soutenir la thèse qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre à tout prix. Je répète, on peut dire oui à ces deux questions et estimer que tout simplement, on peut continuer à ne pas se priver d'énergie fossile et que s'il faut, on s'adaptera, ça sera beaucoup plus facile de s'adapter à une hausse éventuelle des températures qu'à se priver de tout et à se mettre en position de faiblesse face à d'autres pays qui, eux, continueraient à utiliser suffisamment d'énergie. Donc vous voyez que là, on n'avait pas 97%, donc ils ont retiré tout simplement encore des réponses de l'étude en estimant que certaines personnes n'étaient pas suffisamment expertes du domaine du climat, donc ils ont fait une sélection maison. Et une fois qu'ils ont fait cette sélection maison, ils sont arrivés à retenir seulement 79 réponses sur les 10 000 personnes qu'ils avaient interrogées au départ. Donc là, on est, si je calcule bien, on doit être à moins de 1% de répondants. Et effectivement, alors là, sur ce moins de 1% de répondants, ils ont réussi à obtenir 97% de réponses entre guillemets favorables à la question qu'ils avaient posée. Donc vous voyez un petit peu ce que c'est que ce consensus, soi-disant consensus de 97% de scientifiques qui seraient en accord avec toutes les thèses du GIEC.
C'est évidemment totalement faux, totalement manipulé, c'est de la propagande, entre guillemets, vraiment gros doigt, mais ça finit par passer dans la presse, ça finit par passer dans l'opinion publique. Alors qu'évidemment, il y a une masse de scientifiques qui, à des degrés divers, ont des positions très différentes de celles qui sont actuellement proposées par le GIEC. Donc voilà pour cette petite mise au point sur l'argument d'autorité. Dans la vidéo suivante, on va aborder plus en détail les thèses climato-alarmistes, catastrophistes, et je vais vous montrer là aussi à quel point elles sont complètement sans objet.